Les Africains francophones ont été génétiquement programmés pour demeurer pauvres. Et ça, ce n'est pas un accident. La pauvreté, elle est systémique en Afrique. Et si vous avez pensé que c'est à cause des gouvernements corrompus que nous avons, vous êtes fait avoir par la propagande. La vraie explication se trouve ailleurs. Abonnez-vous, likez et partagez. Je vous le démontre tout de suite sur Be Different. Depuis des décennies et des décennies, l'Afrique francophone, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, sont maintenus dans un état de dépendance économique. Vous avez peut-être pensé à la Banque mondiale, au FMI, aux ONG internationales qui nous viennent en aide, ou bien vous avez pensé à la dictature, à la longévité au pouvoir, ou bien à la corruption. Laissez-moi rire. Il y a du partiellement vrai là-dedans, mais il y a aussi du carrément faux. Des schémas de pensée présentés comme des vérités absolues constituent le véritable carcan mental et génétique même d'ailleurs, qui perpétue la pauvreté malgré l'abondance de ressources et de potentiel que nous avons sur notre continent. Déconstruisons aujourd'hui ces mensonges institutionnalisés en nous basant sur le livre How Rich People Think de Steve Siebold, malheureusement un livre qui n'a jamais été traduit en français. Steve Siebold était un athlète professionnel qui est devenu consultant. Il a passé plus de 30 ans à interviewer en plus de 1000 millionnaires et milliardaires. Et ce qu'il révèle dans son livre est très intéressant. Attention, il ne dit pas que tous les pauvres pensent de la même façon. Il ne dit pas non plus que tous les riches possèdent les mêmes qualités. Ce qui est important à retenir, c'est que ce qui distingue véritablement les pauvres a très peu à voir avec le hasard ou bien tout ce que nous avons cité plus haut, c'est-à-dire les ONG, le FMI, la Banque mondiale, les gouvernements corrompus et tout ça. Non, au contraire. La différence réside dans une fracture mentale entre les deux, une manière de percevoir le monde, une manière de percevoir l'argent, une manière de percevoir les opportunités. Donc aujourd'hui, nous allons examiner sur la base de ce livre 5 différences fondamentales entre la mentalité des riches et la mentalité des pauvres. Avant de commencer, 2 précisions importantes. Premièrement, vous le savez, j'ai préparé un résumé PDF de ce livre. Il est déjà prêt, il est disponible dans la boutique. Vous cliquez sur le lien en description, vous allez acheter votre exemplaire qui résume les 100 différences fondamentales entre les riches et les pauvres. Et deuxième précision importante, le livre de Steve Siebold ne traite pas de l'argent. Il dissèque plutôt les 100 processus mentaux. Donc maintenant, commençons avec la première différence, la focalisation.